Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc, let's go! Bonjour, je m'appelle Amadou Diaw, de nationalité sénégalaise mais également française. J'ai un parcours où j'ai fait une partie de mes études au Sénégal, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ensuite, j'ai fini mes études en France, où j'ai soutenu ma thèse de doctorat en sociologie. Et à la suite de cela, j'ai entamé en France une carrière d'enseignant-chercheur à l'Université de Caen, Normandie. Et puis, depuis 2019, j'ai fait le choix de revenir au Sénégal. Je suis parti en France en 2007 pour finaliser mes études. Mais très honnêtement, avant de partir en France, j'avais un projet qui était très clair dans ma tête. Dans un premier temps, je peux dire que je ne suis pas allé en France pour m'y installer définitivement. Je suis allé en France parce que ça me donnait l'opportunité d'avoir des diplômes, le plus de diplômes possible, le plus rapidement possible. Avant de partir en France, dans ma tête, dès que je soutiens ma thèse de doctorat, dans les 2 mois qui suivent, je dois rentrer au Sénégal. Sauf que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2015 et ce n'est que 4 ans plus tard que je ne suis revenu au Sénégal. Parce qu'effectivement, avant de soutenir ma thèse, je me suis marié, j'ai fondé un foyer. À chaque fois, ça a reporté l'échéance du retour. Mais je suis parti en France avec l'idée de revenir au Sénégal. Je suis rentré au Sénégal en 2019, tout seul, laissant madame et les enfants derrière moi en Île-de-France, à Suresnes. Ma famille vit là-bas. Moi, je suis rentré en 2019 pour diverses raisons, parce que aussi pour raisons familiales, parce que je pense que c'était le moment ou jamais. C'était une période particulière où j'avais un papa qui était très très malade et je me suis dit, si je ne rentre pas maintenant, comme depuis longtemps je suis en train de reporter mon échéance de retour, c'est le bon moment pour rentrer. Et donc je suis revenu en 2019 et tout de suite avec une proposition d'aller travailler au ministère des Affaires étrangères en tant que conseiller technique. Donc j'ai saisi aussi cette opportunité pour finalement m'installer au Sénégal. Mais je pense quelque part c'est parce que c'était un choix clair de rentrer que je suis rentré en laissant la famille derrière, sachant que peut-être mon épouse n'avait pas le désir de rentrer tout de suite au Sénégal. Pour moi, rentrer au Sénégal, c'était un impératif. Je n'ai jamais envisagé de faire entièrement ma vie familiale, ma vie professionnelle en France. Mais effectivement, j'ai vécu 14 ans en France. Arrive un moment, tu poses des questions, est-ce que c'est vraiment opportun de rentrer maintenant qu'on s'est bien adapté à la culture française, à la société française, qu'on a à la fois une vie professionnelle très épanouissante et une vie familiale aussi accomplie, et de décider sur un coup de tête, comme disent certains, de démissionner d'un poste aussi de prestige, parce que ce n'est pas donné à tout un chacun d'avoir une carrière d'enseignant-chercheur dans une université française, et de renoncer à tout ça, revenir au Sénégal avec toutes les incertitudes qu'il y avait. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y avait un certain nombre de rumeurs dans mon quartier. Les gens ne savaient même pas que j'étais naturalisé français. Ils se sont dit
Ah, sa femme, lui, il est rentré, sa femme est restée, ses enfants, c'est pas, parce que peut-être qu'il n'a plus de papier, qu'il est rentré sans sa famille, alors qu'ils ne savent même pas que je suis rentré avec dans ma poche un passeport français. Donc voilà, il y a tellement d'appréhension et puis les gens qui ne comprennent pas ton choix. Au moment où la plupart des gens cherchent à aller en France, toi tu renonces à tout ça pour revenir au Sénégal. Et certains disent, mais lui, est-ce qu'il est sain d'esprit? Est-ce que ça tourne rond dans sa tête? Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il y a tellement de rêves projetés sur la France, sur l'Occident. Très honnêtement, vous savez, vous rentrez au Sénégal en vous projetant avec plein de projets. Parce que quand même, même si je suis rentré en 2019, depuis 2018, j'avais déjà créé une entreprise au Sénégal. Un cabinet de consultants qui s'appelle CCRAD, un cabinet de conseil en changement climatique, risque, action, développement et environnement. Qui déjà, j'avais eu l'habitude d'avoir un certain nombre de marchés au Sénégal. Mais assez souvent, vous projetez d'aller au Sénégal parce que vous avez conclu un marché, mais vous pouvez rester derrière 6 mois, 7 mois, 8 mois. L'exécution du marché ne peut pas démarrer. Et vous vous retrouvez coincé dans une situation où progressivement, au fil des mois, vous épuisez vos ressources et arrivent des moments de stress qui arrivent comme ça parce que vous êtes rentré peut-être avec une sécurité de 2-3 mois parce que vous saviez que dans 2-3 mois, on vous dit le mois prochain, il y a un projet qui va démarrer. Vous rentrez avec une certaine sécurité qui vous permet de vous couvrir sur 2-3 mois. Mais quand vous cumulez des retards de 6 mois, 10 mois, arrive un moment presque c'est plus tenable. Et vous êtes parfois dans une stratégie de survie. Et ça, c'est extrêmement stressant pour quelqu'un qui a l'habitude de vivre selon un certain niveau de vie, avec une certaine sécurité, et surtout qui a l'habitude de maîtriser son agenda, de bien se projeter sur le temps, de bien planifier. Moi, je suis quelqu'un, on me qualifie parfois d'hypermaniaque, parce que je suis quelqu'un de très organisé. Et malheureusement, la plus grande difficulté au Sénégal, c'est le respect des agendas. Vous avez beau vous battre, sensibiliser les gens, vous êtes toujours obligé de subir les aléas du local. Et j'avoue que parfois, c'est énervant. Moi, vous savez, à un moment, quand je venais de m'installer, j'avais des locaux pour mon entreprise. J'avais loué un appartement, 3 chambres salon. J'ai tout aménagé tous les bureaux avec des clims, aménagé une salle de réunion parce que j'avais un important projet qui devait démarrer. Et je suis resté comme ça pendant 1 an. 1 an de retard. Un beau matin, je me suis réveillé. J'ai déménagé tout le bureau. J'ai bradé tout le matériel et je suis rentré chez moi. Tellement que j'en avais marre parce que rien que la location, ça me coûtait 305 000 francs tous les mois pendant 12 mois. Et plus après, toutes les autres courses, le logement, les déplacements, tout vous êtes en train de dépenser de votre poche. Et finalement, vous vous dites, mais est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Donc il y a des moments de doute, je pense, dans un environnement comme le Sénégal. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de moment de doute, quelque part, il manque de sincérité. On a beau être déterminé à vouloir vivre au Sénégal, on subit des aléas qui parfois nous éloignent même de nos propres certitudes. Même si je n'ai jamais envisagé de retourner définitivement en France, je me suis dit, oui, il faut continuer à se battre, il faut être patient et il faut aussi accepter ces aléas-là. Je pense que ces différences, elles apparaissent partout en filigrane dans mes propos. Le respect des agendas. La France, par rapport au Sénégal, la France c'est le pays de l'ordre et le Sénégal c'est le pays du désordre. Désordre à tout point de vue. Dans la circulation, dans vos déplacements, dans vos interactions sociales, dans vos relations commerciales, là, le Sénégal est caractérisé par le désordre. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser son agenda, je pense que la situation au Sénégal, elle a quelque chose de totalement d'horripilante et d'énervante. Très, très honnêtement. Il faut être déterminé
Véritablement, dans les situations que j'ai vécues ici, je n'étais pas convaincu de mon choix. Je pense que non seulement je serais rentré définitivement au Sénégal, mais je ne remettrai plus les pieds au Sénégal. Mais comme j'avais la ferme conviction, pour moi, ma vie professionnelle, elle est au Sénégal. Donc, quoi qu'il arrive, quelles soient les difficultés, quelle que soit l'adversité à laquelle je fais face, je dois pouvoir la surmonter et développer ma propre résilience. Finalement, j'ai appris de mon expérience et ça m'a permis de me donner d'autres stratégies d'adaptation, d'être beaucoup plus prévoyant et de ne plus croire, de ne plus prendre comme argent comptant tout ce que l'on me dit. Même si je signe au contrat aujourd'hui, tant que le marché n'a pas effectivement démarré et que je n'ai pas reçu mon avance de démarrage, je considère qu'il ne se passe absolument rien du tout. Et donc, j'ai appris à intégrer tout cela dans mon mode d'organisation et dans mon mode de fonctionnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à jongler avec plusieurs activités ici au Sénégal parce que pour moi, c'est ça qui m'offre une certaine sécurité. Je me déploie dans plein de domaines différents. Et je n'hésite pas à multiplier mes domaines de compétences, je n'hésite pas à multiplier mes domaines d'intervention. Très honnêtement, le fait d'être en interaction avec des gens, surtout quand vous travaillez avec des organisations internationales, ce qui est mon cas, ou parfois quand vous êtes un consultant pour le secteur public, le fait qu'ils sachent que vous avez une expérience avérée en France, que vous avez une expérience d'enseignement, que vous avez aussi été consultant en France, je pense que ça les rassure. Et ils se disent, au moins, lui, il ne va pas fonctionner comme les autres. Et puis, moi, je cultive une chose avec comment dirais-je, avec ceux avec qui je travaille, c'est le respect des délais. Et d'ailleurs, ils le disent souvent. Non seulement le respect des délais, mais aussi la qualité du travail. Souvent, je fais l'effort parce que je me dis, surtout quand il s'agit d'une première collaboration, je ne regarde plus l'argent. Là où je devrais passer, par exemple, un marché de 21 jours, ça ne me dérange pas d'y passer 60 jours, l'équivalent de 60 jours temps plein. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un carnet d'adresses. Pour moi, c'est ça ma carte de visite. La qualité du travail, donner au-delà de ce qu'on attend de toi et leur montrer qu'ils peuvent aussi attendre plus des gens. Et cultiver cette relation de performance avec les gens, ça permet aussi de les fidéliser. Même si après, ils ne sont pas assez réactifs sur le temps, mais au moins sur le plan dans le fait qu'ils puissent vous confier de nouvelles missions, cela les sécurise et cela permet d'entretenir une relation sur la durabilité. L'ordre, très honnêtement, la propreté. Un mégot de cigarette dans un espace comme ça, moi, ça m'agace. Vous êtes sur la route, dans votre voiture, quelqu'un est dans un transport en commun, il finit sa tasse de café, il jette dans la rue. Des choses comme ça me sont totalement insupportables. Ce n'est pas le fait d'avoir vécu en France qui fait ça. Avant même d'aller en France, moi, j'étais comme ça. Je ne jetais jamais rien dans la rue. Ici, on a banalisé le fait de jeter ses déchets dans la rue et c'est quelque chose de normal et ça ne choque pas grand monde. Le rapport à l'environnement. Et puis aussi, sur la route, le non-respect du code de la route. Moi, c'est une des choses aussi qui me dérange le plus dans ce pays. Parce que moi, même à 3 heures du matin, même s'il n'y a personne sur la route, je vais rouler normalement, je vais respecter le rond-point, je vais respecter le stop. Ce n'est pas parce qu'il y a un agent de police ou il n'y a pas un agent, je m'en fous royalement. Pour moi, c'est quelque chose qu'on doit cultiver tous. Moi, ce sont ces choses-là qui me dérangent très honnêtement le plus au Sénégal. Tu sais, aujourd'hui, surtout pour le cas de Dakar, Dakar ne concerne pas seulement les expatriés sénégalais ou la diaspora sénégalaise. Dakar est devenue une capitale africaine qui concentre beaucoup d'organisations internationales, où il y a beaucoup d'opportunités. Et puis aussi, quand on regarde la situation dans la sous-région, beaucoup de gens qui viennent de certains pays, même s'ils veulent retourner en Afrique, vont passer par Dakar. Parce qu'ils ont une certaine sécurité qu'ils ne peuvent pas avoir dans certains pays. Mais il est important de bien préparer son projet de retour et surtout de trouver un intermédiateur, comme par exemple AVEPIC qui fait un excellent travail. Et je pense que je les inciterai à recourir
à une structure comme Have a Peak qui va vous expliquer beaucoup de choses, qui va vous préparer, parce qu'on a besoin de se préparer mentalement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on néglige. Mais la charge émotionnelle qu'on vit une fois arrivé au Sénégal, si on n'est pas préparé à ça, on ne va pas faire 3 semaines sans avoir envie de plier bagages et de rentrer définitivement et de tout plaquer. Et aussi, il faut une détermination à toute épreuve, à tout point de vue, dans tous les domaines. Il faut être déterminé, croire en son projet, mais ne soyez pas du tout dans le doute. Dites-vous que c'est possible et que vous devez vous donner les moyens d'y arriver. Certes, ce n'est pas facile, mais avec le temps, vous allez accumuler beaucoup d'expérience et ça va vous permettre de développer vos propres stratégies qui vont vous permettre d'anticiper certaines situations. Mais si vous avez recours à un médiateur, cela, je pense, va vous aider à éviter certains problèmes que vous pourrez rencontrer dès le début et qui peuvent vous décourager définitivement et qui peuvent vous donner envie de refaire vos valises en un laps de temps. Très honnêtement, je vous incite et je nous incite tous à rentrer en Afrique. Pourquoi? Lorsque ceux qui sont capables délaissent le terrain, on laisse nos pays entre les mains de médiocres. Et c'est de notre responsabilité collective de participer à la bonne gestion de nos pays, que ce soit sur le plan économique, la gestion de nos collectivités territoriales, la gestion de notre économie, de notre éducation. Si nous, les ressources qui ont un certain nombre de capacités, qui ont un certain nombre de compétences, nous délaissons le continent africain, eh bien, on n'aura jamais de cesse à vivre les situations que nous sommes en train de vivre maintenant. Il est temps de rentrer, d'y croire